Et on va maintenant parler d'hydrogène vert avec Mathieu Guéné, PDG de Life, start-up nantaise qui est spécialisée justement dans la production d'hydrogène vert et qui est avec nous en duplex. Bonjour Mathieu Guéné, merci d'être avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 4 ans, vous avez fait le pari de cet hydrogène vert ? Bonjour, il y a 4 ans, Life part du constat de deux choses. Une première chose, c'est le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre qu'on émet vont avoir un effet de serre pendant 100 ans. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les catastrophes vont s'accélérer et qu'il faut absolument tout couper, toutes les émissions de gaz à effet de serre, le plus vite possible. Et un des enjeux, c'est de décarboner la mobilité lourde, l'industrie qui est très difficile à décarboner. Une des solutions, c'est l'hydrogène. Or, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas disponible du tout. C'est très difficile d'en acheter, c'est très difficile de s'en procurer en grande quantité et à prix compétitif. Et encore moins vert, de l'hydrogène produit de façon écologique. Life part donc de ce double constat, c'est qu'on doit agir maintenant, non pas pour nous, mais surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et puis, qu'il faut rendre l'hydrogène disponible en grande quantité et un hydrogène écologique. C'est ça l'ambition de Life. Alors, quel est l'enjeu auquel vous tentez de répondre ? C'est plutôt les poids lourds, les camions, les camionnettes ou au contraire les voitures particulières ? Il y a déjà beaucoup de solutions qui existent pour adresser nos enjeux. Un des trucs qui reste à faire et qui est assez difficile à adresser, c'est ce que vous dites, c'est les camions, c'est les bus, c'est tout ce qui est mobilité lourde, qui va avoir besoin de beaucoup d'autonomie. Et aujourd'hui, on a du mal à le faire avec les batteries. L'hydrogène est une solution parfaite pour les camions, pour les bus et pour toutes les voitures, comme on le voit ici à l'écran, qui vont avoir besoin de plus de 350 km d'autonomie. C'est donc une partie de la solution, mais il va falloir également du biogaz, des batteries, des smart grids, de la rénovation énergétique du bâtiment, de la sobriété. C'est un bouquet de solutions, mais l'hydrogène, c'est quasiment 30% de solutions si on rapporte ce que peut faire l'hydrogène sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui. Alors, vous le disiez, c'est un gaz, l'hydrogène, qui doit être fabriqué, qui n'existe pas comme ça. Comment est-ce que, du coup, on s'assure que l'hydrogène qu'on produit, il est bien vert ? Alors, c'est un gros enjeu. Effectivement, l'hydrogène n'existe pas. C'est un gaz, il n'existe pas à l'état naturel et il faut le produire. Et pour le produire, il faut de l'énergie. Cette énergie, si on le fait comme on le fait aujourd'hui, on le tire d'énergie fossile. Donc là, si on utilise l'hydrogène pour alimenter une voiture, on a juste décalé l'énergie fossile un petit peu dans la chaîne de la valeur, mais ça reste basé sur des énergies fossiles. Il faut le faire de façon écologique. Pour le faire de façon écologique, il faut se baser sur des énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien, comme les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, la seule façon de s'assurer que l'hydrogène est effectivement écologique et effectivement vert, c'est d'utiliser une machine qui produit de l'hydrogène, qu'on appelle du doux nom d'électrolyseur, et de connecter cette machine directement à un barrage hydroélectrique, directement à une éolienne, directement à un panneau solaire. Et là, on a des électrons qui viennent de cette énergie qui nous permettent de produire ce gaz qu'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, il est présent dans l'eau, H2O, et donc on l'extrait, cet hydrogène, de l'eau. On n'a pas besoin de quantité phénoménale d'eau. Grosso modo, 10 litres d'hydrogène, 10 litres d'eau, ça suffit à produire 1 kg d'hydrogène. Donc c'est une petite quantité d'eau. Mais alors, si je comprends bien, vous pluguez votre système sur des panneaux solaires existants, par exemple, ou des éoliennes. Ça, je le comprends bien. Mais ça veut dire que derrière, vous devez avoir quand même des problèmes de fluctuation de production d'énergie. C'est tout l'enjeu qu'on a avec certains types d'énergie qu'on voit beaucoup partout dans le monde, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il n'y a pas tout le temps du vent, il n'y a pas tout le temps du soleil. Et donc, il s'agit pour notre usine de production d'hydrogène d'être compatible de la fluctuation de puissance qui est liée intrinsèquement à ces énergies solaires et éoliennes. C'est ce qu'on voit à l'image, c'est l'usine qu'on construit, qui est reliée aux éoliennes qu'on va voir dans quelques secondes. Et cette usine, elle a comme spécificité d'avoir des matériels qu'on a conçus à l'intérieur qui servent à produire l'hydrogène, qui sont compatibles des fluctuations de puissance. Et aussi, on a une couche d'intelligence logicielle par-dessus qui nous permet de prédire la disponibilité de l'énergie renouvelable, comme ici on voit les éoliennes qui tournent, et puis prédire le stock qui est nécessaire pour livrer nos clients quoi qu'il arrive. Imaginez aujourd'hui, on livre des collectivités qui ont des bus à hydrogène. Ces bus à hydrogène, ils ne peuvent pas tourner uniquement quand il y a du vent. Donc il suffit pour nous
d'avoir une intelligence qui permet de dimensionner le stockage d'hydrogène nécessaire pour alimenter, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du vent ou pas, ces bus comme Le Mans, comme La Roche-sur-Yon et toutes les villes qui sont en train d'investir dans des matériels roulants à hydrogène. Oui, parce que l'usine qu'on vient de voir là, elle est située à Boin, en Vendée, sur la côte vendéenne. Elle est en cours de construction. Votre objectif, c'est de la mettre en service à l'été? Tout à fait. Dès cet été, vous pourrez rouler à l'hydrogène en Vendée sur la base de ce gaz, de cet hydrogène, ce nouveau carburant qui est produit à partir d'eau de mer et de vent. Vous pourrez rouler et vous alimenter dans l'une des 5 stations qui sera construite en Vendée et disponible. Et à la sortie du pot d'échappement, vous aurez de l'eau. C'est donc un circuit qui est assez magique. C'est qu'on part de l'eau, on crée un carburant qui ne rejette au niveau du pot d'échappement que de l'eau. Et tout ce circuit est alimenté en énergie par du vent, par des éoliennes. C'est ça que la femme et l'homme ont réussi à concevoir, c'est la partie production de l'hydrogène et les véhicules qui sont aujourd'hui disponibles partout. Vous allez chez le concessionnaire Toyota, vous pouvez acheter une voiture à hydrogène. Nous, on a notre propre voiture à hydrogène qu'on a acheté chez le concessionnaire du coin. Et donc, on a ça qui est disponible, qui est à notre portée. C'est absolument génial. Votre usine, elle tourne pas encore, elle tournera donc à partir de cet été. Et j'ai lu que vous avez déjà 40 autres projets dans les cartons en Europe. Vous êtes hyper confiant dans votre solution là. C'est sûr, ça a marché. Alors nous, on est hyper confiants, et non seulement nous, on est confiants, mais les industriels qui développent des voitures sont confiants, l'Europe est confiante. Rendez-vous compte, c'est un plan à 480 milliards d'euros en Europe sur l'hydrogène. Le plan français sur l'hydrogène, il est à 7 milliards d'euros, c'est 10 fois plus que le plan français sur les batteries. Donc non seulement je suis confiant, mais j'ai toute une cohorte de confrères qui sont aussi confiants, voire plus confiants que moi, et les gouvernements les premiers. Oui, d'ailleurs, effectivement, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de l'hydrogène et de l'hydrogène vert notamment en ce moment. Je voyais notamment Air Liquide qui a investi en 5 ans 500 millions d'euros dans l'hydrogène vert, qui vient de prendre une participation dans une boîte en Normandie qui s'appelle H2V Normandie, qui fait de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Comment est-ce que vous comptez rivaliser, vous, petite start-up, avec un mastodonte pareil? Ah bah, ce qui est génial pour nous, c'est que ce siècle-là, c'est le siècle des startups, c'est le siècle du financement des énergies renouvelables. Et nous, on n'a pas à arbitrer entre une technologie et une autre. On met tous nos bras, toute notre énergie, tout notre argent sur le développement de l'hydrogène vert, et on n'a pas des plans à 2035 ou 2050 pour transformer notre entreprise. Nous, on est une entreprise qui mise tout dès maintenant sur l'hydrogène, et notre motto, ce qui nous anime au quotidien, c'est d'agir maintenant. Donc les investissements et les usines, on les fait maintenant, on les construit maintenant et on produit de l'hydrogène maintenant. Et je pense qu'il faut cette agilité, il faut des initiatives privées telles que la nôtre pour arriver à adresser nos enjeux, parce que ce qu'on doit faire, c'est pas 2035, c'est pas 2050, hein, c'est d'avoir d'ici 2030 diminué la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand vous voyez qu'un bus, ça roule pendant 10 ans, qu'un camion de ramassage d'ordures, ça roule pendant 10 ans, il faudrait quasiment que tout ce qu'on fait aujourd'hui soit à moitié vert. Et donc c'est pour ça que nous, étant agiles, ayant des capacités d'investissement, on arrivera à le faire beaucoup plus vite que d'autres. Il y a effectivement cet engouement pour l'hydrogène dont on vient de parler. Il y a aussi pas mal de critiques qui viennent d'ONG notamment, qui disent que voilà, l'hydrogène c'est trop instable, voire c'est dangereux pour l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Alors sur l'instabilité, on est en Europe, c'est un continent qui est bien structuré. La voiture qu'on a, c'est la voiture qui a été jugée en 2019 quand elle est sortie, la 3e voiture la plus sûre de l'année. Elle passe les crash tests, les bus à hydrogène qui roulent à Pau, qui roulent à Hambourg, peuvent accueillir bien sûr femmes et enfants, poussettes, etc. Alors qu'il y a des réservoirs d'hydrogène sur le toit. Donc tout ça, c'est bien géré. Maintenant, toute cette sécurité est tout à fait gérée, et c'est vraiment réglementé, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà 1 million de tonnes d'hydrogène qui sont produits par an en France, et il y a déjà 4000 tonnes qui roulent, qui sont transportées par la route tous les ans en France, d'ores et déjà. Donc tout ça, c'est déjà bien géré. Ouais, j'ai eu l'occasion de me plonger dans du coup la littérature consacrée à l'hydrogène vert et au transport notamment. Et certains professionnels, il y a pas mal de matières, je vous avoue que j'y ai passé un peu de temps. Il y a des
professionnels du secteur qui jugent quand même que les camions, que les batteries électriques et le biométhane, pardon, pour les camions seront plus avantageux que l'hydrogène vert qui devrait être réservé, selon eux, plutôt à l'industrie. Vous, c'est pas du tout votre ligne. L'hydrogène, c'est un super vecteur pour aller décarboner des secteurs industriels qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, c'est vrai. Rappelons que dans nos émissions de gaz à effet de serre, globalement, il y a à peu près 16% qui sont liés au transport, donc à tout ce qui a des roues, grosso modo, et puis 25%, donc une part plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'industrie, en particulier l'acier, en particulier la chimie. Et là, pour l'acier, pour la chimie, l'hydrogène vert est une solution avec des leviers gigantesques en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, la partie émergée de l'iceberg, la partie qui parle à beaucoup, sont les camions, les voitures, parce qu'on voit ça au quotidien, alors qu'on voit un peu moins des aciéries au quotidien. Mais un camion, aujourd'hui, si vous voulez le décarboner, et que vous essayez d'avoir 1000 km d'autonomie, il n'y a pas 12 000 solutions. Vous ne pouvez pas mettre de batterie, sinon vous tirez que des batteries, vous n'avez plus de place pour le fret. Un 44 tonnes qui devrait avoir 1000 km d'autonomie à base de batterie comme un camion classique, il n'y a plus de place pour tirer du fret, pour embarquer des marchandises, alors qu'avec un camion à hydrogène, vous faites un moteur à hydrogène qu'on appelle une pile à combustible, et puis vous faites un gros réservoir d'hydrogène, comme aujourd'hui on a des gros réservoirs de GPL sur les voitures ou sur les camions au gaz, et ça y est, vous avez un camion qui est complètement décarboné. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas des masses de solutions pour tout ce qui est transport lourd et longue distance, et c'est pour ça que l'hydrogène va s'imposer en partie. Et comme je le disais en préambule, il faudra des batteries, il faudra du biogaz, mais étant donné nos enjeux et tout ce qu'il nous reste à faire, un chiffre, 54 millions de camions, 54 millions de camions en Europe aujourd'hui sur les routes, et il n'y en a que 1% qui est décarboné. 1%, c'est-à-dire que 99% du problème reste à traiter, et donc il y aura de la place pour toutes ces technologies. J'ai lu aussi que vous coordonniez le projet Vigo pour Vallée Hydrogène du Grand Ouest, qui est un consortium de 10 partenaires pour mailler les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité comme ça structurer la filière alors qu'elle en est quasiment à ses balbutiements ? Il faut vraiment amorcer les choses. Et comment amorcer les choses ? Il faut qu'il y ait de l'hydrogène disponible et il faut qu'il y ait des pompes sur les stations-service qui distribuent de l'hydrogène. Et il faut qu'il y ait des clients aussi, parce que personne ne va investir dans la production d'hydrogène, personne ne va investir dans les stations-service à hydrogène s'il n'y a pas de clients. Donc il est indispensable qu'au début, il y ait une locomotive qui est Life, qui amorce le fait d'avoir en parallèle la production d'hydrogène, la disponibilité d'un endroit où aller se recharger en hydrogène et des clients, des gens qui achètent des véhicules à hydrogène. Et une fois qu'on a démarré ça, une fois qu'on a synchronisé la production, les pompes et les clients, on commence à avoir de l'hydrogène disponible, on commence à avoir des pompes et on va aller vers un marché qui sera de plus en plus mature. Mais il fallait bien amorcer les choses et on s'est retroussé les manches comme on le fait souvent et on a lancé les choses sur le Grand Ouest. Merci beaucoup Mathieu Guéné, je rappelle que vous êtes le PDG de Life. Merci d'avoir été avec nous.